Quels sont les différents noms et titres de Jésus-Christ? On trouve quelques 200 noms et titres de Christ dans la Bible. Voici une liste non exhaustive des noms et titres les plus courants, classés en 3 sections. Ce qui reflète la nature de Christ, sa place au sein de la Trinité et son œuvre sur la terre pour nous. La nature du Christ, la pierre angulaire, Éphésiens 2:20. Jésus est la pierre angulaire de l'édifice qu'est son Église. Il unit juifs et gentils, hommes et femmes, tous les saints de tous les âges et du monde entier, en une structure bâtie sur leur foi commune en lui. Le premier-né de toute la création, Colossiens 1:15. Ce titre ne signifie pas que Christ était la première créature de Dieu, comme l'affirment à tort certains, car le verset 16 dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il signifie plutôt qu'il a le statut et la prééminence de premier-né, qu'il est au-dessus de toutes les choses et qu'il occupe le rang le plus élevé dans l'univers. Il est prééminent sur toute la création et il est le chef de toutes les choses. Le chef de l'Église, Éphésiens 1:22, ce n'est ni le roi ni le pape, mais Jésus-Christ qui est le seul souverain suprême de l'Église, composé de tous ceux pour qui il est mort et qui ont mis leur foi en lui seul pour leur salut. Le Saint, Acte 3:14, Psaume 16:10. Christ est saint à la fois dans sa nature divine et humaine, et il est la source de sainteté de son peuple. Par sa mort, nous sommes sanctifiés et purifiés devant Dieu. Le juge, Acte 10:42, 2 Timothée 4:8. Le Seigneur Jésus a été choisi par Dieu pour juger le monde et distribuer les récompenses dans la vie éternelle. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, 1 Timothée 6:15, Apocalypse 19:16. Jésus est souverain sur toute autorité de la terre, sur tous les rois et chefs, et aucun d'eux ne peut l'empêcher d'accomplir ses desseins. Il les dirige selon sa volonté. La lumière du monde, Jean 8:12. Jésus est venu dans un monde obscurci par le péché et a répandu la lumière de la vie et de la vérité par ses paroles et ses œuvres. Il ouvre les yeux de ceux qui se confient en lui pour qu'ils marchent dans la lumière. Le prince de paix, Ésaïe 9:6. Jésus est venu pour apporter la paix au monde, non dans le sens d'absence de guerre, mais de paix entre Dieu et l'homme, qui étaient séparés par le péché. Il est mort pour réconcilier les pécheurs avec un Dieu saint. Le Fils de Dieu, Luc 1:35, Jean 1:49. Jésus est le Fils unique, venu du Père, Jean 1:14. Le titre de Fils de Dieu, employé 42 fois dans le Nouveau Testament, affirme la divinité de Christ. Le Fils de l'homme, Jean 5:27. Ce titre, employé en contraste avec celui de Fils de Dieu, affirme l'humanité de Christ avec sa divinité. La parole, Jean 1:1, Jean 5:7-8. La parole est la deuxième personne du Dieu trinitaire, qui dit « et la chose s'accomplit ». Par sa parole, Dieu a créé toute chose à partir de rien, lors de la première création. La parole était au commencement avec Dieu, le Père. Elle était Dieu et toutes choses ont été créées par elle. La parole de Dieu, Apocalypse 19, 12, 13. C'est le nom donné à Christ, inconnu de tous, excepté lui-même. Il dénote le mystère de sa personne divine. La parole de vie, 1 Jean 1:1. Non seulement Jésus avait des paroles de la vie éternelle, mais d'après ce verset, il est la parole de vie en référence à la vie éternelle de joie et de plénitude qu'il donne. Sa place au sein de la Trinité est qu'il est l'alpha et l'oméga, Apocalypse 1:8, 22, 13. Jésus lui-même a déclaré qu'il était le commencement et la fin de toutes choses, ce qui ne s'applique qu'au vrai Dieu. Emmanuel, Ésaïe 9:6, Matthieu 1:23. Littéralement, Dieu avec nous. Ésaïe et Matthieu ont tous deux affirmé que le Christ qui naîtrait à Bethléem serait Dieu lui-même, venu sur terre sous forme humaine pour vivre parmi son peuple. Je suis Jean 8:58 avec Exode 3:14. Quand Jésus s'est attribué ce titre, les Juifs ont voulu le lapider pour avoir blasphémé parce qu'ils comprenaient qu'il affirmait être le Dieu éternel, l'immuable Jéhovah de l'Ancien Testament. Le Seigneur de tous, Acte 10, 36. Jésus
est le souverain de la terre et de tout ce qu'elle contient, de toutes les nations du monde, et surtout de ceux que Dieu a choisis, juifs comme gentils. Le vrai Dieu, 1 Jean 5,20. Ce titre affirme directement que puisque Jésus est le vrai Dieu, il n'est pas seulement divin, mais il est Dieu lui-même. Puisque la Bible enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ce titre ne peut que décrire que sa nature de personne du Dieu trinitaire.